Si je vous dis que Retafe, on est d'accord, c'est un club dégueulasse. Retafe est un club qui propose rien. Retafe, ils sont horribles. Mais si je vous dis que Retafe a mieux joué que le Real Madrid, vous me croyez ? Eh ben oui, Retafe, les gars, a mieux joué que le Real Madrid. Retafe, en expected goal aujourd'hui, c'est 2,36, Real Madrid 1,40. Le Retafe a fait 20 tirs, les gars, 20 tirs, 14 pour le Real Madrid, c'est un truc de fou. Retafe a dominé statistiquement le Real Madrid, les gars. Retafe a proposé plus de choses que le Real Madrid. Ballon touché dans la surface adverse, Retafe a touché plus de ballons dans la surface du Real Madrid que le Real Madrid a touché de ballons dans la surface de Retafe. Ce Real Madrid-là, on va les jouer en finale de Supercoupe d'Espagne. Retafe a fait un pressing qui m'a empêché le Real de jouer. Et attention, je vous parle pas d'un pressing 4 étoiles, hein. Je vous parle d'un pressing boiteux, un pressing de joueurs qui viennent de découvrir c'est quoi le football. Donc vraiment le pressing flip-flop comme ça. Et pourtant, ce Real Madrid-là n'a pas réussi à sortir des ballons corrects. Il y a rien eu, les gars. Il y a rien eu. Je pense qu'il y a eu une frappe de Brahim Diaz à un moment donné qui était pas mal, que le gardien a dû sortir. Il y a eu à un moment donné Vinicius et Hendrick qui ont réussi à combiner l'un et l'autre, comme ça. Ils ont combiné un petit peu. Et je pense que cette combinaison, c'est peut-être le cumul de passes de Vinicius vers Mbappé sur toute une saison qui a fini en queue de boudin parce que la frappe, il manquait peut-être de puissance, de vitesse, de vitamine, de ce que vous voulez, tellement que, en fait, le Real Madrid a rien proposé, les gars. Le Real Madrid a absolument rien proposé. J'ai même envie de vous dire pire. Le Real Madrid a fait le maximum aujourd'hui pour perdre du temps. Parce que le Real Madrid était dans l'incapacité de pouvoir fournir quelque chose de cohérent sur le terrain. Ce Real Madrid-là, pue la merde, j'ai envie de vous dire, tactiquement, techniquement et tout, c'était catastrophique. T'as Asensio qui essaie de perdre du temps, Camavinga qui essaie de perdre du temps, l'autre qui essaie de perdre du temps, les rentrées en touche, c'est à tour de rôle parce que voilà, il faut perdre du temps. Le Real a perdu plus de temps que Retafe aujourd'hui, les gars. Le Real Madrid n'a rien proposé. Arda Güler est pour moi le seul joueur aujourd'hui qui a essayé de proposer du football. Que fait Arda Güler au Real Madrid? Je comprends pas. Camavinga qui doit monter, il monte comme ça. C'est le Gilbert Montagnier du football. Il voit rien. Camavinga, le Gilbert Montagnier du football. Le gars, il a la balle et il va tout droit. Fran Garcia, il t'a rien proposé sur le côté gauche parce qu'ils sont tombés sur l'immense Retafe. Donc, normalement, Retafe, équipe qui joue à 60 derrière, équipe qui joue bloc bas, donc une équipe qui va se regrouper et donc tu vas avoir peur de leurs vieux contres qui servent à rien, mais c'est même pas ça que t'as vu. Donc moi je m'attendais à Fran Garcia qui monte, à Lucas Vazquez qui monte, avec Asensio derrière, avec Alaba pour distribuer des longs ballons parce qu'il faut de la création, à Camavinga, Valverde pour couvrir tous les espaces ou cas où, mais pouvoir distribuer des frappes de loin ou des centres, avec un Arda Güler à la baguette pour pouvoir distribuer sur Hendrick et Vinicius, les deux en feu parce que Mbappé passe sur le terrain, la libération des joueurs, un Brahim Diaz qui va pouvoir déborder, jouer de son football, de son meilleur football dans les petits espaces pour montrer qu'il a la qualité technique. C'est pas ça qu'on a vu. On a vu un Vinicius, pas là. T'as vu un Hendrick qui tente des lobes à terre. Tu as un lob à terre. Est-ce que c'est le nouveau Roga Bonito? Est-ce que c'est la nouvelle technique au Brésil de nul techniquement? Je comprends pas. T'as vu un Brahim Diaz qui a essayé un ou deux trucs, mais est-ce que c'est suffisant contre un Retafe qui est 12e du classement et qui sait pas jouer au foot? Non. Tchouaméni, il n'a pas été spécialement bon, mais il a toujours son totem d'immunité, ce qui fait qu'il termine le match. Tu sais pas comment. Asensio, il a été solide. Heureusement qu'il était là pour solidifier cette défense. Mais malgré tout, Asensio, c'est pas si brillant que ça non plus. C'est pas que Asensio a été incroyable, tu vois, parce que l'air de rien, Retafe s'est procuré beaucoup d'occasions. Le Real Madrid reste à 4 points du Barça. Vous allez me dire que c'est les 3 points qui comptent, mais est-ce que les supporters du Real Madrid se sont rassurés grâce à ce match-là? J'en sais rien, les gars, parce que là, franchement, pour moi, c'est...
c'est pas génial, tu vois. Et après, on va me parler Asensio, le futur Sergio Ramos, 24 titularisations, 34 buts concédés, 7 grosses erreurs, 3 pénaltys offerts, 9 jaunes, 9 défaites. Ça, c'est le nouveau Sergio Ramos. Asensio, franchement, vous êtes satisfait avec pas grand-chose, en fait. Hein. Le gars, il est nul. Thibaut Courtois, aujourd'hui, il te sauve le match. Thibaut Courtois, il te fait des arrêts qui te sauvent le match. Parce qu'à la fin, ils peuvent te mettre un but même à la 92e minute, ils peuvent t'en mettre un à la 80e minute. Retafe a eu un nombre d'occasions importants, pas des petites occasions ou des situations. Retafe a été meilleur que le Real. Retafe mérite peut-être mieux d'être deuxième de Liga que le Real Madrid. Peut-être que c'est possible, hein. Dans un monde parallèle, Retafe est deuxième en fait. Parce qu'aujourd'hui, Retafe, c'est un peu comme le Barça hier. Domination, des frappes, des tentatives et pas de réussite devant le but. Avec un peu plus de réussite, hier Mallorca pouvait battre le Barça. Aujourd'hui, celui qui a eu le rôle de Mallorca, acculé dans sa défense, avec la boule au ventre, avec des sorties incroyables de son gardien, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid est le Mallorca du Barça hier. Et Retafe le Barça d'hier. Dommage qu'ils n'ont pas eu un petit chouïa de réussite, parce que sinon, Retafe bat le Real Madrid tranquille. Et là, je me dis, mais tout le monde peut battre le Real. Parce que c'est pas que le Real Madrid brille sur le terrain, brille par son jeu, brille par la tactique. Le Real Madrid brille par sa nullitude sur le terrain, brille par sa non-performance, brille par la chance de prendre 3 points, flip-flop comme ça, et de se dire on est deuxième, on respire encore de l'eau, mais on sait pas comment. Le Real Madrid ne mérite pas du tout d'être en finale de Coupe du Roi. Ils y sont parce qu'ils ont battu le Celta Vigo en les volant, ils ont battu la Real Sociedad à l'aller en les volant, et ils se retrouvent en finale de Super Coupe du Roi. Tu sais pourquoi maintenant, parce qu'ils n'ont pas la qualité pour. Ils ont réussi à atteindre les quarts de finale de Ligue des Champions de manière étrange, parce qu'ils sont pas très bons. Et derrière, ils sont deuxième de Liga, grâce à toutes les aides d'arbitrage du début de saison. C'est pas possible. Tu peux pas me dire que ça, c'est les deuxièmes de Liga, pas avec le niveau affiché. C'est la honte, les gars. La Liga, c'est la honte. Quand tu vois ce Real Madrid-là, c'est catastrophique. Ils sont nuls. Je me suis fait chier pour le match. Heureusement que j'étais en live, que je discutais avec les gens et qu'on a bien rigolé. Mais si j'avais dû regarder le match tout seul, je pense que je fais même pas de débrief. Il n'y a rien à débriefer de spécial. Retafe qui est nul versus le Real Madrid qui est nul. Le Retafe était vachement meilleur que le Real Madrid encore plus nul. Ce Real est nul. Je sais pas quoi vous dire. Alors, demain, je vais sortir la vidéo FAQ. On va parler tout ça un peu de ce qui s'est passé sur le match du Barça. Et on va sortir la vidéo classico spéciale quelle formation et comment. Mais je sais même pas comment on peut perdre pour perdre le match contre le Real Madrid. Je vais être franc avec vous. Je suis hyper confiant. Ce Real Madrid ne transpire pas le football du tout. Rien. Et vous allez me dire, oui, mais Bellingham était pas là. Mais quand il est rentré, on n'a pas vu Bellingham. Vinicius, tu l'as pas. Bref, ce Real Madrid est nul. Le match, ils l'ont gagné, ils ont 3 points, félicitations à eux. Tous les trucs que vous êtes contents, c'est ce que on a 15 Ligue des Champions, on est deuxième de Liga, on est en finale, t'as le seum, voilà, dites-moi en commentaire, je m'en fous. Bonne soirée à tous, bonne nuit, abonnez-vous, likez, partagez. Si vous voulez des super maillots du Barça parce que vous aimez bien le foot, ça se trouve ici, vestiairestore.com, 10% de remise avec le code promo la frite. À bientôt, bisous, ciao.